Hello à tous, c'est Mio. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tatou tour. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tatous et je vais vous les montrer. Même si j'en ai d'autres de prévus dans l'année, je vais quand même vous les montrer aujourd'hui parce que j'en ai envie et que ça fait longtemps que vous me demandez oui, un tatou tour, qu'est-ce qu'ils veulent dire, etc. etc. Donc c'est parti. Du coup on va commencer avec le premier tatouage que j'ai fait qui est celui-ci. Donc c'est une tulipe en rouge. Donc je l'ai fait à Kawaii Street, Kawaii Place à Lille en tout cas. Donc par Seb. Voilà, donc il est super joli. Il épouse bien la courbure du poignet et il remonte un petit peu. Vous voyez, si je mets ma main comme ça, on voit un petit peu le haut de la tulipe. Alors pourquoi une tulipe? Déjà, premièrement parce que c'est un symbole puissant d'amour et ça montre aussi la croissance. Donc le fait d'être passé d'une jeune femme à une adulte, enfin d'une jeune fille à une jeune femme adulte, ça montre ça. Et en rouge, ça a une signification, mais attention, trigger warning. C'est tout simplement parce que j'ai été accro à la scarification, du coup. Et le fait d'avoir quelque chose de rouge sur moi, parce que en fait j'avais mes cicatrices ici qui étaient devenues blanches et ça me donnait l'envie de recommencer à me scarifier. Et donc je me suis dit, si j'ai un truc rouge toujours sur moi, et ben j'aurais jamais envie de recommencer parce que j'aurais toujours une cicatrice rouge sur mon corps. Voilà, j'ai une logique un peu bizarre, je sais, mais en tout cas c'est ça son histoire. Et en plus de ça, c'est un lien avec mon copain, mais si on se sépare, il y a d'autres significations derrière, hein, ne vous inquiétez pas. Donc avec mon copain, notre fleur c'est la tulipe parce que c'est ma fleur préférée aussi. Et donc il m'offre toujours des tulipes et donc ça me fait penser à lui. Mais si on se sépare, il m'aura aidé dans ma phase de croissance de jeune femme, jeune fille à jeune femme. Et donc pour ça, voilà, il restera toujours important dans ma vie. Ah oui, j'ai pas dit, il m'a coûté 100 €. Donc voilà, et c'était mon premier. J'ai pas eu mal forcément. Il a juste un petit peu bavé, vous voyez, sur le coin ici. Mais sinon ça va en soi. Il est assez correct, il a besoin de retouches, mais j'ai pas envie de les faire. Donc voilà. Mais j'ai vraiment rien senti et il est plutôt sympa en fait. Donc voilà. C'est cool. Mon deuxième tatouage, je l'ai fait dans la même journée à Lille du coup, à Orbifolia, c'est celui-ci. Donc c'est un tatouage fait par Pink Teapot. Au handpoke, du coup le handpoke est une technique de tatouage qui se fait sans machine, donc juste avec une aiguille et de l'encre. Et donc voilà le tatouage. Donc il y a des petits ombrages, donc c'est un soleil avec une goutte qui forme un point virgule pour bien sûr la dépression. Si vous connaissez certaines significations de tatouage, c'est pour la dépression du coup. Et du coup je l'ai fait voilà, et je trouvais que ça avait un sens très très fort. Le soleil, bah voilà, pour mettre en pause la dépression, on fait ce genre de tatouage. Donc le soleil pour voilà redonner de la lumière dans la vie, et la goutte d'eau parce que bah sans la pluie, sans un petit peu la noirceur et la tristesse, on n'avance pas dans la vie. Et donc voilà ce que veut dire ce tatouage. Je crois qu'il m'a coûté 90 € ou 100 €, enfin environ dans les mêmes eaux que celui-ci. Et j'en suis très très contente. Donc voilà, niveau douleur, j'ai vraiment rien senti. Celui-ci j'ai senti un petit peu, mais celui-ci j'ai vraiment rien senti du tout. Vraiment rien du tout. La cicatrisation a été parfaite. Il a très bien pelé comme il faut, je m'en suis occupée comme il fallait, donc tout va bien. Celui-ci a aussi très très bien cicatrisé. Il me démangeait un peu plus. Je trouve que c'est beaucoup plus doux de le faire au handpoke que de le faire à la machine, parce que celui-ci a été fait à la machine en rouge et du coup il a été ouais, un peu plus dur à cicatriser.
comparé à celui-ci qui a été vraiment super simple à cicatriser. J'avais limite rien à faire et il aurait cicatrisé tout seul, quoi. Mais ouais, et du coup il n'a pas de retouche et il est super canonissime avec les petits ombrages comme ça. J'adore, il est canon. Si on continue dans l'ordre chronologique, nous avons ces deux-ci. En fait, ils sont alignés quand mon bras est comme ça, vous voyez? Ils sont alignés, mais quand je fais ça, ils sont pas alignés. Mais c'est pas grave. Donc en premier, j'ai fait le chat. Donc, parce que je suis une personne qui adore les chats et également pour tous les chats que j'ai eus qui sont décédés et pour mon chat actuel qui est chez mes parents, j'ai fait ce tatouage. Donc c'est un chat comme ça, une silhouette, et on a sa queue en feuille parce que bah, j'aime les plantes, donc je voulais mettre ça aussi. Et la lune, et ça me faisait un peu penser au chat noir, de la sorcellerie, etc. Mais plus en mode soft et cool. Donc voilà, celui-ci m'a coûté 50 € et celui-ci m'a coûté également 50 €, même si ces deux-ci ont été faits au dermographe. J'ai l'impression que ça a été mal piqué, je sais pas si vous allez voir, mais ouais, il y a des détails qui sont mal faits. Bon, le chat ça va encore, il y a juste la queue qui va pas très bien et la lune qui est un peu mal faite. Mais celui-ci, vraiment mal fait en fait, on le voit, genre c'est, vous voyez le trait là? Il est super trop épais, donc je pense qu'il a été piqué trop profond et mal fait. Et j'ai eu super mal, donc ça me met la puce à l'oreille qu'ils ont été mal faits, mais c'est pas grave, j'irai pas revoir cette tatoueuse du coup. Donc 50 € aussi, parce que c'était des flashs. Donc c'est une lune avec un soleil en forme de fleur et je trouvais ça intéressant parce que ça montre... Parce que ce côté-là, en fait, c'est mon côté mental health, une santé mentale. Et celui-ci, c'est plutôt côté pratique, spiritualité, sorcellerie, etc. Donc voilà. Et donc, comment dire, c'est en gros il faut du soleil, il faut de l'ombre pour pousser correctement parce que la lune c'est la nuit, donc il faut de l'obscurité pour pousser, etc. Bon, en vrai, quand je les ai faits, j'ai craqué dessus et j'avais pas de signification. Je les ai trouvés qu'après les significations et je trouve qu'elles sont plutôt sympas, mais bon, ils sont un peu mal faits, donc je suis un peu déçue parce qu'on sent c'est en relief en fait. Mais si on regarde de loin, ça va en soi. C'est juste de près que tu vois que le tatouage est un petit peu dégueu, mais bon, c'est la vie, c'est fait, et j'y peux plus rien maintenant. Malheureusement. Je regrette pas, parce que je l'ai fait à un moment où j'avais envie de le faire. Ça a été une expérience, même si je me trouvais pas vraiment à l'aise avec la personne, ça a été une expérience. Je ne regretterai jamais un tatouage, mais c'est vrai que voilà, j'aurais dû réfléchir plus longtemps avant de le faire et me renseigner sur la personne qui pourtant était bien connue, quoi. Elle était pas... personne disait rien de mal d'elle et je sais pas si c'est l'emplacement. Déjà elle m'a dit ils sont à l'envers, c'est bizarre de tatouer à l'envers. J'étais en mode mais tu fais ce que je te demande, si ça te convient pas tu me dis non, mais tu me le fais pas si ça te convient pas en fait. Mais pour moi c'est à l'endroit en fait, parce que quand je suis comme ça je le vois à l'endroit. Mais c'est vrai que ouais, c'est à l'envers normalement pour les tatoueurs, mais bon, pour moi c'est à l'endroit. C'est comme ça que je fonctionne dans ma logique, ok? J'ai une logique très bizarre. Donc ensuite, j'ai fait mon œil ici. Donc je vais me rapprocher pour que vous le voyez bien. Oula, je vous ai fait bouger. Donc le voici, mon œil. Donc il est du côté mental health. Donc il représente... Bon, il lui faut des retouches que je referai... quand je ferai les retouches de mon autre tatouage qui a été fait par la même tatoueuse. Donc il a été fait au dermographe en dot. Et donc en fait j'ai perdu une croûte au niveau du blanc là en fait. C'était du blanc et j'ai perdu la croûte, donc ça fait un peu rose. Mais c'est pas grave. Donc c'est un œil parce que je me sens continuellement observée. En fait c'est un peu mon côté paranoïaque. Et les 3 larmes, c'est parce que je n'arrive jamais à pleurer. Et ça représente en même temps ma famille, donc mon père, ma mère et mon petit frère, qui est vraiment très important pour moi, mon petit frère. Donc je trouvais ça super intéressant. Donc voilà pour ce tatouage. Il m'a coûté 90 € je crois. 90 € parce que j'avais payé 20 et j'ai repayé 70. Donc oui, 90.
Donc voilà, je le trouve super cool. Juste, il faut des petites retouches qui vont être gratuites. Parce que là, ça s'est un petit peu effacé. Mais en vrai, j'aime bien l'effet. Ça fait un peu un effet tampon, tu vois. Donc j'aime bien quand même l'effet. Mais il sera mieux quand il sera bien retatoué, quoi. Mais ouais, il est plutôt sympa. Et je l'aime beaucoup. C'était un flash aussi. Donc celui-ci n'était pas un flash. Celui-ci, la tulipe, n'était pas un flash, mais cela était un flash, celui-ci était un flash, celui-ci était un flash, et l'autre que je vais vous présenter tout de suite n'est pas un flash non plus. Donc voilà. Niveau douleur pour celui-ci, ça a été, j'étais juste mal assise, donc c'était chiant, mais en soi, j'ai pas eu mal, plus que ça. C'est vrai que bon, tu le sens un peu quand ça passe sur les veines et tout, mais ça a été en soi, ça a été. J'ai vécu pire. Je vous en parlerai. J'ai vécu pire. Non, en vrai, je suis pas de villette. J'ai pas super mal au point de m'évanouir ou quoi, mais bon, tu le sens quand même un peu passer, quoi. Normal. Donc ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc c'est une lune, comme vous pouvez le voir. Elle est magnifique. Il faut que je me rapproche pour que vous la voyez bien parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc nous avons des fleurs de sakura ici et une fleur de lune qui est ma première fleur que j'ai eue. Et donc je voulais l'introduire à l'intérieur avec l'astre lunaire de mon côté spirituel, witchy, etc. parce que c'est important pour moi. Et donc je trouvais que ma première plante, c'est elle qui m'a donné le goût des plantes et d'intérieur, mais comme les plantes magiques. Donc je trouvais ça intéressant. Et les fleurs de sakura pour leur correspondance d'éternité, etc. Je trouvais ça important de les mettre là avec la lune qui est faite vraiment très très joliment, hein. Je sais pas si vous verrez, mais elle est magnifique, c'est un très beau tatouage. Et celui-ci, je l'ai senti plus passer parce qu'elle fait tous les traits, tous les ombrages en fait, à l'aiguille très très fine. Donc tu le sens passer, mais le résultat est vraiment canon. C'est vraiment canon. Donc celui-ci m'a coûté 120 €. Et je l'ai fait sur Saint-Quentin. Donc celui-là, je l'ai pas dit, je l'ai fait à Amiens, chez Ink Black Tattoo Shop par Tia. Et celui-ci, je l'ai fait à Saint-Quentin, donc elle a changé de boutique. C'est Lisa, je ne sais plus comment, mais je mettrai tous les liens dans la bio, ne vous inquiétez pas. On continue avec mon autre tatouage qui a été un cover de cicatrices. Donc sur du tissu cicatriciel, comme voilà. Donc il est magnifique, je vais essayer de... Vous voyez, c'est un soleil, vous voyez tout le bordel derrière, c'est un truc de ouf, hein. Donc on a les phases de la lune en dot, le soleil ici, donc on voit quasiment plus les cicatrices alors qu'avant elles se voyaient vraiment beaucoup. On a une fleur ici et des petits détails, des petits ornements, des petites breloques, des petits hexagones, etc. Donc je trouve ça trop mignon. Et donc ils se regardent un peu tous les deux en mode voilà, le côté on s'observe, etc. Sauf que lui n'a pas de pupille, il n'a pas d'œil en fait à l'intérieur de ses yeux, ils sont blancs. Donc c'est vraiment le côté la pureté en fait, la simplicité, etc. Et je le trouve canon. Donc il a été fait par Maxine Pivoine, si je dis bien son pseudo, son nom de tatoueuse, à la convention de Miss Pink Tattoo à Guiscard. Donc voilà, je le trouve canonissime. Il m'a coûté 200 € et je suis mais tellement heureuse d'avoir pu le faire. J'ai sauté sur l'occasion et ouais, franchement je suis trop heureuse. Donc voilà de plus près. Mais je prendrai des photos, je pense. Je vais essayer de prendre des photos pour que vous voyez mieux, mais voilà en gros ce tatou. Donc la signification de ce tatouage, c'est vraiment quelque chose de lumineux comme le soleil et les astres lunaires, donc l'astre lunaire en déclinaison comme ça, qui vont recouvrir quelque chose de triste qui s'est passé, la scarification. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant de faire ça. Et à côté, en fait, en opposition, on a la lune. Donc, vous avez dû rien entendre parce que le micro, il était coincé dans... Bref.
Donc vous avez dû rien comprendre, mais ouais, il y a la lune et le soleil qui s'opposent, voilà. Et le dernier, c'est celui-ci, c'est ce petit renard qui s'appelle Foxy, qui a été fait par toujours Tia de Ink Black Tattoo Shop, et il m'a coûté 140 €. Donc là, j'ai eu plus mal, vraiment très très mal, quand même. Surtout au niveau du dos, en fait, c'est le dos qui m'a fait mal. Et un petit peu la queue, mais surtout le dos qui m'a fait mal. Et ça a duré 3 heures, donc c'était très long. Et donc, la signification, en fait, c'est vraiment le fait que il y en a pas vraiment. C'est un animal, pardon, très important dans ma pratique de la sorcellerie. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas forcément de signification très importante derrière, parce que j'aime la nature et que le renard est important pour moi. Et je crois que je n'ai pas oublié de prix, j'ai dû dire les prix de tout le monde, j'ai dû tout dire pour tout le monde, sinon tout sera récapitulé dans la barre d'infos si j'ai le temps de le faire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ici je vais me faire tatouer des bouquets de fleurs. De ce côté-ci, je vais me faire tatouer un bouquet d'iris pour ma maman, donc en l'honneur de ma maman qui est toujours vivante. Et ici, un bouquet d'arômes pour ma grand-mère qui est décédée et donc qui fait partie de mes ancêtres, donc de ma pratique des ancêtres. Ici, on aura Matt avec ses grandes ailes qui sera ici, je pense. Et je pense ici me faire le tatouage, le hiéroglyphe d'Hathor. Ici, parce que je trouve l'endroit plutôt sympathique de le faire. Et dans le dos, j'ai prévu du coup une croix d'encre sur la nuque, l'œil d'Horus et l'œil de Ré sur les omoplates, et plus bas les cornes de vache avec le disque solaire d'Hathor, et au centre un pentacle en fait. Donc dans le disque solaire, vous voyez, vous allez faire un pentacle comme ça. Donc voilà les tatouages prévus. Et ouais, ça c'est ceux qui sont sûrs d'être faits. Cette vidéo est maintenant terminée, donc si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker et à me poser des questions si j'ai oublié des détails ou si vous voulez plus de détails sur certaines choses. Ensuite, abonnez-vous si vous aimez le contenu de la sorcellerie, du tatouage, de la spiritualité, la psychologie, eh bien venez, rejoignez-nous et activez la cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas à partager ma chaîne et ma vidéo si vous voulez que vos amis, votre entourage ou votre communauté me connaissent. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Bisous.